Il n'y a pas que les spectateurs qui ont le droit de manger, les coureurs eux aussi doivent y penser fréquemment même. Les anciens champions n'ont bien sûr pas tous abandonné le milieu, on en rencontre souvent dans le cadre des championnats du monde. Rappelons qu'Eddy Merckx était le dernier champion du monde couronné en Suisse en 1971 à Mendrisio. Là on voit un peu les figures, Saroni à la route de Wolf. D'abord également, Saroni, Baron Kelly, carrière facile. Voyez, Demière, Sergent, le Ramblit en difficulté. La course s'anime à partir du 9e tour, de la mi-course donc, avec une échappée de 13 coureurs parmi lesquels Beat Breuil le Suisse, Phil Anderson, Greg LeMond l'Américain, déjà lui, Van der Poel le Hollandais, l'Italien Beccia. Un Suisse dans la première échappée sérieuse qui aurait pu être dangereuse si les Italiens avaient laissé se creuser l'écart. Deux mots sur cette échappée avec le directeur suisse Auguste Girard. Auguste Girard, juste une question, on ne va pas vous arrêter longtemps, le rôle de Breuil dans cette échappée. Ah bien, Breuil est ici pour avoir un homme placé, et je crois que ça se déroule très bien. Beat vient de parler avec lui, est en pleine condition, mais on ne va pas le faire rouler. Il est ici en attente. Ok, merci. Cette échappée de 13 fait long feu après avoir obtenu jusqu'à 1 minute 30 d'avance et on retrouve 7 coureurs à la fin du 10e tour. Parmi eux, le champion de Suisse Serge Demière, Phil Anderson notamment et l'Italien Beccia. Des abandons aussi. Je sais pas, les Italiens, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu parce que disons que Saroni n'avait pas l'air bien les dernières fois, Moser non plus. Maintenant ils vont peut-être quand même jouer la carte Beccia, puis même avec 2 minutes 30, il faudra qu'ils commencent à rouler derrière. Et sur un parcours comme ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux rouler, il y a depuis le fond de la descente jusqu'au début de la bosse où tu peux vraiment rouler en équipe. Puis si les types ils sont un peu juste dans la bosse, au fond de la descente ils sont derrière, ils n'arrivent pas à aller devant, et c'est nouveau le début là-bas. Pour vraiment faire un jeu d'équipe, je vois pas où. Hein. Maintenant c'est bon, hein, la combine là. Et d'ailleurs ils ont pris un bon bout de temps en testant. Hein. Ça a l'air bien ce matin. Ouais, c'est clair. Je me rappelle encore jeudi quand on est venu là, qu'on a fait un entraînement de géant là, il a roulé les 2 dernières heures devant et puis on était derrière. Et vous Bernard, qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez, sur un parcours comme ça. Si on n'est vraiment pas super bien, on n'a aucune chance et puis j'ai simplement été lâché dans la bosse, alors il n'y a aucun regret à avoir, c'est pas que j'arrive pas, j'ai eu un problème ou quoi que ce soit, je suis pas bien du tout et ça sert à rien de continuer quoi. Demière en tête, qui rit, Gavillet et Giesiger qui pleurent, ils abandonnent. Non, je suis assez déçu parce que je voulais pas faire la course pour gagner, mais je voulais au moins arriver jusqu'au final et puis j'ai tout de suite senti que ça allait pas. J'ai roulé beaucoup jeudi et puis les 2 dernières heures sous la pluie. J'ai pris un coup de froid mais sans importance, ça me chatouillait un peu la gorge. Puis ce matin j'avais un peu mal à la gorge, puis après les deux premiers tours j'avais les poumons qui me brûlaient. Je pouvais pas respirer, je suis déçu. J'ai essayé de faire quelque chose pour l'équipe quand j'ai vu que ça allait pas. J'ai essayé de ramener un peu Serge devant et puis Mouter et puis j'espère qu'ils vont faire une bonne course quand même. Moi je suis déçu d'abandonner comme ça un championnat suisse en Suisse, un championnat du monde en Suisse. L'équipe de France est décimée, 4 abandons en même temps dont Bernaudo et du côté italien c'est le drame, la renonciation de Francesco Moser. Un drame italien qui va aussi sans doute coûter cher à Demière, les Italiens reportant tous leurs efforts sur le soutien à Saroni, condamnant du même coup leur coureur de tête, le petit Beccia, leur soutien à Saroni en tête du peloton bien sûr. Le petit peloton de 7 s'étant disloqué puis regroupé, c'est alors qu'à 50 km de l'arrivée, Demière décide d'agir, sentant le peloton revenir sous l'impulsion de l'équipe italienne. Et dans la montée de Burit, il attaque, laissant sur place Anderson, Régis Clair, Beccia, auxquels les Italiens n'ont pas cru, De Reuil, le Hollandais, et Belda, l'Espagnol. À quelques 40 secondes, à ce moment-là, surgit le peloton, avec donc les Italiens qui donnent la garde autour de Saroni, mais trop tard. Et surtout, les Italiens sont trop seuls à faire le travail. Demière lancé à 50 km de l'arrivée, à l'assaut de ses ambitions, de ses rêves aussi. Serge Demière, l'animateur numéro 1 de la course avec Phil Anderson et Greg LeMond, bien sûr. Mais hélas, la solitude du Genevois ne va durer qu'une vingtaine de kilomètres. À la fin du 16e tour, soit à 30 km de l'arrivée, il est rejoint par Greg LeMond, l'Espagnolo Pérez et Argentine, le champion d'Italie. C'est dans la montée de Burit avec des tronçons à 11% de pente
que l'Américain Greg LeMond fait la décision. Parti seul avec Ru Pérez, il lâche irrémédiablement l'Espagnol dans cette côte et dans le dernier tour, à 12 km de l'arrivée, alors que quelques centaines de mètres derrière lui, Demière se fait rejoindre par le peloton. Greg LeMond dans les derniers kilomètres à l'assaut du premier maillot arc-en-ciel du cyclisme sur route américain. Ce Californien de 22 ans est un coureur de grande lignée. Hinault en a déjà fait son successeur. Champion du monde junior en 1979, dans l'équipe Renault depuis 1980. Il était deuxième au championnat du monde de Goodwood l'année dernière. Vainqueur du Tour de l'Avenir Open, quatrième du Tour de Suisse. Un grand champion et l'un des plus jeunes champions du monde de l'histoire. Deuxième au sprint, Van der Poel le Hollandais à 1 minute 11. Troisième, Stephen Roche l'Irlandais.